Bonjour à tous et à toutes, re-bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe pour la mini-saison sur la campagne Matière Noire, la campagne FanMed. Désolé pour cette coupure un peu abrupte de la dernière vidéo, toujours mes petits soucis d'ordi, mais aucun souci sur le scénario. En revanche, j'en étais au début de mon tour en train d'incliner Athéna pour pouvoir choisir une carte parmi trois. Et du coup, je regardais, il y avait celle-ci, les couteaux papillons, et ces deux-là, mais évidemment, l'ennemi qui est ici n'est toujours pas humanoïde. D'ailleurs, j'avais oublié de le déplacer au tour précédent. Comme il est distant, il ne m'attaque pas, mais j'avais oublié de le déplacer. Ok. Donc, je prends les couteaux papillons grâce à Athéna. Ensuite, je vais jouer les couteaux papillons. Quoique. Si je réussis une enquête, je peux peut-être les jouer. Les jouer sans payer. Là, c'est 4 de valeur occulte, là c'est 2. Je pense que je vais déjà discuter avec lui pour lui faire prendre un disque ici et, euh, et me soigner de 1 dégât et donc rajouter ça sur sanctification d'âme. Ensuite, on va se déplacer ici. Bon, ça là, je vais finir ici et je vais me prendre un dégât. Sauf si je le retourne, peut-être que ça... On verra. En tout cas, je vais venir ici, en deuxième action. Et puis je vais enquêter. Je vais enquêter à, pour l'instant, 3 pour 2. Mais je vais jouer un discernement, donc ce sera un test à 3 pour 0. 3 pour 0. Allez, 3 pour 0. C'est moins 5. Bon, ça passe, mais... Ça passe, mais par contre, je ne réduirai pas le coût, donc je peux jouer. Je vais prendre ça. Hop. Puisque j'ai enquêté avec succès, je réduis le coût de 0, puisque je n'ai pas réussi par 0. Donc 1, 2, 3. Et hop. Je peux jouer ceci immédiatement en rapide aussi. Et ensuite, je vais dépenser un indice en rapide pour retourner mon lieu et tous les lieux connexes sur leur autre face. Le lieu là, à la fin de votre tour, si vous êtes dans le labyrinthe Tassila, subissez une horreur. Ok, si ce lieu est le seul lieu Carcosa en jeu, lisez la carte histoire pour vous seul mise de côté. Celui-ci du coup se retourne et celui-ci aussi. S'il y a 6 lieux Carcosa au jeu et que chaque investigateur non vaincu est dans ce lieu, lisez la carte histoire, expédition perdue mise de côté. Il y a toujours un indice là-dessus, on remet un indice ici. Si celui est seul, donc seul lieu Carcosa en jeu. Seulement il y a celui-ci. Il y a du calcul à faire qui n'a pas été évident. Ok. Euh, ok. Fin de mon tour. Je subis du dégât direct et je mélange ceci dans mon deck. Alors, je mélange l'objet, mais par contre, je vais prendre ça, va aller dans ma défausse. Et cette carte-ci va être défaussée. Hop, ok.
Face des ennemis, lui est distant, mais il vient vers moi. Et entretien. Ok. Donc, je révèle les 2 cartes du dessus du deck et je décide si je les garde ou non. Ah. Je prends des horreurs directes si je décide de les garder. Bon, celle-ci, je vais pas la garder. Elle est un peu trop circonstancielle. Et Fréja non plus. Tant pis. Je préfère. J'en ai d'autres que je préfère. Ok. Et j'ai pas pris l'horreur. Puisque c'était la fin de mon tour. Celui-ci, non. Ok. Ça, c'était la phase d'entretien. Phase de mythe. 7ème fatalité. Et effectuez un test de 3. Si vous êtes dans un lieu Carcosa, c'est le cas. Vous devez attribuer toutes les cartes compétences éligibles à ce test. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Carte compétences, j'ai ça et ça. Donc c'est un test à 3, je suis à 5 pour 3. Allez, 5 pour 3. Moins 2, ça passe. Heureusement. Et je peux même aller récupérer cette carte-ci. Voilà. Petit discernement. Avant la fin de la phase d'investigation de mythe, je vais chercher une autre carte dans mon deck. Pas besoin des chaussures de course immédiatement, on va aller prendre celle-ci. De toute façon, je peux pas les jouer, les chaussures de course. Ok, début de la phase d'investigation. Hop. Et ben on va rester sur Athéna. Et on va l'incliner immédiatement pour aller chercher une carte. Un Léo, enfin. Enfin. Non, ça, c'est pareil. Ok. Bon, j'ai plus de ressources, mais j'ai Léo. Ok. Ça me génère une ressource supplémentaire. Alors lui, je vais discuter avec lui pour lui dire de prendre l'indice. Première action, il prend un indice et en deuxième ordre, il me soigne d'un des cas. Ça, c'est une première action. Ensuite, faudrait essayer d'avoir les 6 lieux Carcosa en jeu. Comment on fait ça? Si je retourne ici après un entraînement puissant fond, déplacez-vous dans un lieu, autre lieu non surface, subissez 3 dégâts directs et perdez toutes vos actions restantes. Celui-ci est Carcosa, celui-ci est Carcosa, celui-ci ne l'est pas. Celui-ci ne l'est pas. Si je vais ici, ça retourne celui-ci et celui-ci. On va se déplacer là. On va se déplacer là. Et on va retourner les lieux. Allez, hop. En rapide. On va retourner ça. Qui reprend un indice. On va retourner ça. Si il n'y a aucun lieu Carcosa en jeu, et que chacun ici est un vaincu dans ce lieu, il est la carte histoire. Donc pour qu'il n'y ait aucun lieu Carcosa en jeu, il faudra que je tue
les brumes jaunes. Et je retourne ceci. Jardin de 1 gagne plus 1 valeur occulte pour chaque lieu Carcosa connexe. Là pour l'instant il n'y en a aucun. Si ce lieu est le seul lieu Carcosa en jeu, lisez la carte histoire délice mise de côté. Ah là là. Ok. Ah, je peux toujours faire ça, hein. J'ai plein de... plein de souvenirs, je peux toujours faire ça. Ah oui, du coup celui-ci aussi est retourné, pardon. Si celui est le seul lieu Carcosa en jeu... Ouais, ok. Alors là, caverne, Carcosa. Et là, il y a un Carcosa. En fait, celui-ci, il ne faut pas que je le laisse Carcosa. Si je viens ici, que je retourne celui-ci et celui-ci, ce sera des lieux Carcosa. Et lui, non. Et qu'après, je vais ici, alors... Mais non, ce ne sera pas le seul lieu Carcosa en jeu, puisqu'il y a lui. Bon. Je suis perdu. Je pense que je vais juste me déplacer. Et on va prendre lui et on le mettre ici. Voilà, phase des ennemis. Allez, entretien. Ok, ça c'est bien. Phase de mythe suivante. Une 8e fatalité. Je ne sais pas ce qui va se passer quand ça va se retourner, ça. Et un ennemi. Jeu Carcosa le plus proche. Ben, c'est le mien, je crois. Tout à fait. N'attaque pas pendant la phase des ennemis. Après avoir retourné un lieu où se situent les rideaux, déplacez-les d'un lieu vers vous. Ok, aucun problème. Aucun problème. Il n'attaque pas pendant la phase des ennemis, d'accord, mais j'imagine qu'il attaque en dehors. Je vais piocher à la fin de la phase du mythe une carte. Parmi les 3 premières, il n'est pas humanoïde non plus, il n'y a aucun humanoïde dans cette partie, je vais prendre des mots de pouvoir. Ok. Et ensuite on va piocher, on va remettre ça là-dedans, début de la phase d'investigation. Et on va en prendre 2. Allez, Lady Godiva, ce sera Lady Godiva. Parfait. Donc Lady Godiva après être entrée en jeu, je peux aller chercher une carte vêtements et la jeter pour prendre 3 ressources. 1, 2, 3. Ensuite, début de mon tour, j'intime le solitaire et je peux jouer ça. Ok. Donc là pour l'instant, je suis engagé avec cet ennemi là. Mais 2, 3, 4, 5. Ah, j'avais une carte en trop. Je n'avais même pas fait gaffe. Ah non, je viens de la piocher. Ben non, non, non. Pardon. C'est avec Athéna que j'ai pioché la carte supplémentaire. Donc, on va faire ce test-ci pour 1. Choisissez un ennemi non élite dans votre lieu, effectuez un test de volonté ou d'agilité. Le test est réduit de 1 pour chaque autre carte dans ma main. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est un test à 0. J'ai même ça qui est réduit. Allez, hop, test à 0. Ça passe.
Donc cet ennemi gagne distant. Je lui attache, est-ce que c'est nécessaire maintenant? Je vais peut-être mieux jouer les hauts. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc c'est une deuxième action, mais j'en gagne une. Maintenant j'ai 4 actions par tour, enfin. Je ne sais vraiment pas ce que je fais là. Il faut que je regarde, il faut que je calcule beaucoup plus. Bon, faudrait que ce soit le seul lieu Carcosa. Donc pour ça, allez, je vais retourner. Je vais dépenser un indice pour le retourner. Hop, hop. Comme j'ai retourné, alors ça fait que pour retourner le lieu où se situe les rideaux, déplacer les d'un lieu vers vous. Ils sont déjà sur mon lieu. Ok. Ensuite, en action suivante, je vais me déplacer ici. Et là, je vais refaire ceci pour retourner. Alors, ceci qui indique quand l'escalier en collimation se retourne, déplacer chaque investigateur dans l'escalier en collimation dans un lieu connexe. Est-ce que je prendrais pas l'indice d'abord? Je peux faire ça, je peux me soigner de 1 et prendre l'indice qui est ici. En action 4 et en rapide, je dépense cet indice. Je ne sais plus si j'avais déjà dépensé, peu importe. Il y en a plein. Je dépense cet indice pour revenir ici. Voilà, j'ai discuté avec lui, j'ai pris l'indice. Et alors, je retourne et je retourne aussi les lieux connexes. Donc celui-ci et surtout celui-ci. C'est ça. Et là, du coup, je suis déplacé dans un lieu connexe. Donc quel lieu? Ici, un lieu Carcosa, un lieu Carcosa, caverne. Et celui-ci aussi est retourné. Donc là, par exemple, il y a 6 lieux Carcosa en jeu. Ça, c'est Carcosa. Ça, c'est caverne. Ça, c'est caverne. Et non, et celui-ci se retourne aussi. J'étais sur un lieu Carcosa, je l'ai retourné. Il se retourne aussi. Il redevient Carcosa. Donc ça, c'est plutôt très bien. Donc je vais me déplacer ici. Oh là là, le calcul. Et cet ennemi qui était là, vu que j'ai retourné les lieux, est venu sur mon lieu en distant. Il n'est pas chasseur. Ok. Et si je le refais là, lui devient Carcosa, lui devient Carcosa, et lui redevient caverne. Ou alors, ouais, je le ferai peut-être au prochain tour. Je dépenserai un souvenir, et j'irai là. Ok, on verra bien. Face des ennemis, lui, vient là. Ensuite, phase d'entretien. Ah. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je pioche 3 cartes? Non, je ne vais pas piocher 3 cartes. Je vais décider de... L'instigateur choisit immédiatement effectuer une action comme si c'était son tour. Ensuite, il défausse une carte prise au hasard dans sa main.
Alors je vais immédiatement barrer un trait sous la mention souvenir. Hop. Pour retourner ce lieu-ci. Donc en rapide, pendant cette action supplémentaire, je fais ça. Ensuite, je dépense un indice pour retourner ces deux lieux, ainsi que celui-ci. Il y a maintenant 6 lieux Carcosa en jeu. 1, 2, 3, 4, 5... Ah non, 6. Ah non. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Non, je vais d'abord faire le... Alors, je vais remettre le... Moi, et en lieu Carcosa, on a quoi? Pour l'instant, on a celui-ci. Ok. Donc, j'ai toujours mon indice que j'ai pas encore dépensé. Donc, je vais dépenser un trait. Je vais dépenser ici. Pour retourner celui-ci. Ok. Ensuite, je fais donc cette action. Pendant cette action, on est toujours là-dedans. Hein. Action comme si c'était son tour. Défausse prise une carte prise au hasard dans la main. Donc, pendant l'action, je me déplace. Oui, d'ailleurs, est-ce que j'avais une fenêtre? Oui, au début de chaque action. Oui. Ok, donc je me déplace, et là je dépense mon indice. Ce qui retourne ce lieu-ci en caverne, ce lieu-ci. Ah, mais non, ça aussi, oh là là. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, je suis obligé de dépenser deux souvenirs, sinon je vais pas m'en sortir. Hop. Soit carte. Ah non, 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 je suis pas obligé. Puisque c'est un lieu Carcosa. C'est un lieu Carcosa. Et oui, mais j'ai besoin que ce soit pas un lieu Carcosa. Bon, désolé pour ce petit micmac, je reprends mes souvenirs, je reprends mon indice, et je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais piocher 3 cartes, et perdre une action à mon prochain tour. Voilà. On va jeter ça, j'ai du coup trop de cartes en main, on va jeter ça, on va jeter ça. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. C'était la phase d'entretien, pardon. Allez. 9. Encore. Le Carcosa le plus proche. Ok. Là, donc. Bon, je crois que je vais devoir dépenser mes souvenirs à fond parce que là. Et je vais devoir le tuer lui. Ok. Allez. Je dis que la prochaine action que j'effectue est une action discussion. Donc. Phase d'investigation.
on mélange ceci là-dedans. Et ce sera, quand vous infligez un dégât ennemi du fait d'un événement de capacité de combat, infliger un dégât supplémentaire. Oui, ça peut être pas mal. Il a combien? Il a 3 dégâts. Non, c'est pas nécessaire. Je vais plutôt prendre Zarevna. Hop. Et pouvoir aller chercher parmi les 3 cartes du dessus et ignorer Cassilda. 2, 3. Ben... Bon, si on va prendre Kali, tant pis. Allez. Ok. Allez, en rapide, on joue un fiable. Alors, quoique. Est-ce qu'il vaut mieux un fiable? Non, je vais garder Mersos. La première action que je fais est une action de discussion. Donc, comme c'est une discussion, je n'ai pas besoin de l'engager pour discuter avec cet ennemi. Il peut être distant. Donc, je vais le taper grâce au couteau papillon en première action sur mes 3 actions. Le test est réduit de 2 puisque c'est une discussion. Je suis à 3, 4, 5, 5, 5 pour 2. 5 pour 2, je vais me mettre même à plus 2. 0, ça réussit. Je fais donc un dégât. Ensuite, je peux l'incliner pour réattaquer en ajoutant mon agilité. Et donc, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, puisque il ajoute à mes 2 capacités. 8 pour 2. Évidemment, c'est un échec. C'est génial. C'est génial. Parfait. Parfait. Je vais lui faire que un dégât. C'est parfait. Allez, c'est pas grave. En action suivante, je l'engage. Et en dernière action, je réattaque. Je suis 3, 4, 5. 5 pour 4. 5 pour 4, je vais me mettre à 5. Pour 4, je vais réduire de 2. Donc 5 pour 2. Et je vais me rajouter 2. Hop, ça passe. J'incline Kali. Ça lui fait un dégât supplémentaire. Ça lui aura fait les 3 dégâts. Donc, ça aura plus de victoire. Et celui-ci, il est défaussé. Allez. J'ai pas retourné de lieu, donc les 2 autres ennemis ne bougent pas. Pas d'entretien. Ok. Une 10e fatalité, j'aime pas du tout ça. Et attachez cette carte au lieu de caverne ou Carcosa avec le moins d'indices et qui n'a pas déjà un exemple. Après avoir retourné lui attaché, retournez-le sur son côté d'origine et défaussez cette carte. Okay. Est-ce que ça pourrait pas m'arranger, cette carte? Est-ce que les indices s'accumulent? Non, ils n'ont pas l'air. Ok, donc si je retourne... Si j'essaye... Là, on est du caverne. On est du Carcosa. On est du Carcosa. Donc, si je retourne celui-ci... Allez, si mes calculs sont bons, j'enlève un trait. J'enlève un trait de mémoire. Caverne ou Carcosa est retourné sur son autre face. Bam, celui-ci est de nouveau caverne.
Après avoir retourné le lieu où se situent les rideaux en lambeaux, déplacez-les d'un lieu vers vous. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ensuite, je peux dépenser un indice. Ah, j'ai oublié de tout faire. J'ai oublié de faire ça. J'ai oublié de faire ça. Ouais, on va rester sur Athéna. Et cette fois-ci, on va l'incliner pour remettre ça. Ouais, de toute façon, j'ai trop de cartes. Ok. Donc, j'ai dépensé un souvenir pour retourner ça. Là, je vais pouvoir dépenser un indice pour retourner ce lieu-ci. Et donc, retourner ce lieu-ci et ce lieu-ci. Sauf que celui-ci, ça met un indice dessus, et donc celui-ci est, je retourne sur son côté d'origine et je défausse ceci. Lui et lui viennent sur moi, puisque j'ai retourné leur lieu. Donc là, le seul lieu Carcosa, c'est celui-ci. Ça, c'est de la caverne, la caverne, la caverne, la caverne, et la caverne. On y est, et donc je peux, toujours en rapide, si celui est le seul lieu Carcosa en jeu, lisez la carte histoire arrivée du roi mise de côté. Vous apercevez en petits groupes autour de la salle de bal des statues représentant les habitants du palais. Ils sont tous vêtus de manière extravagante comme pour une mascarade, mais sans être masqués. En y regardant de plus près, vous réalisez que les statues bougent lentement et parlent à voix basse, comme si le temps lui-même s'était figé. Ce que vous voyez est un écho du moment où la ville d'Ithil, où se trouvait le palais, est devenue Carcosa. Le jour où la famille royale a compris qu'elle était inévitablement condamnée, les gens du palais se tiennent là maintenant, moroses et incertains de leur avenir, perdus à la fois dans leurs esprits et dans leur âme. Chaque investigateur a le droit de barrer n'importe quelle quantité de traits sous la mention de leurs souvenirs. Tous les 2 traits barrés, vous avez le droit de barrer un trait sous la mention apocalypse imminente dans votre carnet de campagne. Ajoutez cette carte à la pile de victoire. Ah, c'est intéressant ça, je vais peut-être en barrer 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai l'impression que les souvenirs, il faut les dépenser sur ce scénario-là. Allez, je vais même 1, 2 de plus. Ok. Allez. Pour l'instant, je n'ai toujours pas fait d'action. J'ai que retourné des choses en rapide. Ok. Ensuite, pour 3 ressources, je vais jouer. Pourquoi lui est pas relevé? Pourtant j'avais dû faire mon upkeep, je ne sais pas. Ah, c'était parce qu'il y a une carte dessous, il ne le fait pas automatiquement. Donc pour 3 ressources, je joue en rapide un mot de pouvoir sur le rideau en lambeaux, celui qui est distant. Je vais ensuite discuter avec lui en première action pour lui dire d'esquiver ce rideau en lambeaux-ci, qui du coup n'est plus engagé avec moi, et de prendre un indice ici, puisqu'il y a 4 pour 4. Ensuite, ensuite. Alors, est-ce que c'est intéressant? Maintenant, il faudrait que j'aille... Bon, de toute façon, il faut que je retourne ça. Ça fait que celui-ci devient... Ouais, ça va passer. Ok. Je vais dépenser l'indice pour retourner ce lieu.
Donc ça retourne celui-ci et celui-ci, qui est aussi carte. Ensuite, je me déplace 2 fois. Est-ce que ça vaut le coup? Je peux mettre des chaussures? Non, je peux pas. De toute façon, je me déplace 2 fois. 1, 2. Ok. Ça, c'est un lieu à 5 de valeur occulte. C'est pas fou. Si je fais ça, je vais avoir un ennemi. Je vais pas pouvoir le gérer tout de suite. Ce sera peut-être au prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes en main.